Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les guidances quotidiennes et les notifications. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, je prends l'oracle Lumière de Fée pour savoir de quoi on nous parle. Alors, déjà j'ai 7 messages. Cette carte qui est sortie, celle-ci et on me dit de prendre ces deux-là. Bon. Alors, aujourd'hui, on nous parle d'âme. On nous parle de guide de lumière. On nous parle de stagnation. Et on nous parle de passion. J'ai envie de prendre encore, de demander encore 2 messages. Alors, je vais en demander un. Ben voilà, il suffit de demander. Lol. Alors, sur l'âme, on a réunion. Et sur la stagnation, on a entreprendre. Ok, ben j'ai bien fait de demander des messages complémentaires. Hein. Au moins, les choses sont claires. Donc là, on nous parle de la fusion de 2 êtres, de la fusion de 2 êtres qui sont, on va dire, destinés. Hein. Là, il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'arrangement. C'est âme, c'est ça. Donc vraiment, âme, réunion. Donc une union qui vous est destinée. Ici, on nous dit guide de lumière et passion. Donc, si vous êtes quelqu'un de de spirituel, tout simplement, n'hésitez pas justement à faire appel à vos anges, à vos guides de lumière, et vous allez recevoir des messages de votre autre, des messages en 5D. Ça peut être pendant les rêves, ça peut être aussi des sensations que vous ressentez dans la journée, parce que de toute façon, on voit bien que dans ce tirage, vous êtes vraiment liés l'un à l'autre. Là, il n'y a pas simplement une attirance dans la matière, c'est quelque chose qui vous dépasse. Et ici, on nous parle de stagnation, donc de période de pause, et on nous dit entreprendre. Alors, entreprendre, ça peut être dans, comment dire, pour moi j'ai une notion de quelqu'un qui doit passer à l'action. Alors, on verra tout à l'heure. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre? Comment je pourrais... je vais prendre le Béline pour voir un petit peu ce qu'on nous dit à propos de cette carte, justement, stagnation et entreprendre. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message ou des messages complémentaires? Oui. Alors, quelqu'un qui se sent complètement dans le déséquilibre. Alors, en fait, là... celui ou celle à qui est adressé le message, c'est quelqu'un qui se sent bloqué. C'est quelqu'un qui a du mal à passer à l'action. Donc vraiment, là, prenez ce qui résonne pour vous, si vous vous sentez concerné ou pas. Ou si on parle de votre autre. En tout cas, quelqu'un qui a du mal à passer à l'action. Quelqu'un qui est souvent dans l'inconstance. Quelqu'un peut-être qui est... émotionnellement, en tout cas pour le moment, instable. Quelqu'un qui a pris du retard. Alors là, on me dit c'est du retard sur le timing divin. C'est-à-dire des choses qui auraient dû déjà se passer, une réunion qui aurait dû avoir lieu et qui ne s'est pas faite. Donc là, vraiment, on parle de quelqu'un qui est dans ses peurs, hein, et qui est beaucoup dans le mental. Et a priori, on nous parle d'homme. Voilà ce que je peux vous dire sur la personne qui doit passer à l'action. Est-ce que c'est vous qui êtes concerné? Est-ce que c'est votre autre? En tout cas, voilà, ici on nous parle de stagnation et on nous parle de, oui, d'entreprendre, parce que le but de tout ça, c'est la réunion, hein, tout simplement. Parce que là, on voit qu'il y a vraiment un lien très fort et quelqu'un qui s'empêche d'y aller. Allez, je vais prendre le petit Lenormand pour voir la situation, pour qu'on nous parle un petit peu de cette histoire, de voir de quelle histoire il s'agit. Alors ici, la première carte, c'est la carte de la maison.
Voilà. La maison et la faucille et le labyrinthe. Ok, ben tout s'éclaircit. Hein. Ah là là là, on nous parle encore de situation triangulaire. Alors, c'est-à-dire, là, sur la maison, ce qu'on me dit, c'est pour le moment, chacun chez soi. Là, ça résonne comme ça. Et d'ailleurs, alors, plusieurs messages, regardez. Ici, on a l'inconscience et on a, de l'autre côté, on a la maison. Mais sur la carte de l'inconscience, sur l'oracle Béline, vous voyez qu'il y a une maison aussi. Et pour moi, j'ai vraiment le message, c'est d'un côté, une maison dans laquelle rien ne va, une maison où il y a sans arrêt des conflits ou un sentiment simplement de mal-être. Hein. La triangulaire, ça peut être aussi... cette personne, elle est avec personne d'autre, mais par contre, elle se pose mille et une questions. Donc, et c'est quelqu'un qui ne se sent plus bien là où il se trouve. Donc, ça peut être ça, l'inconstance sur la maison. Donc, ça, il s'agirait de cet homme-là qui apparaît dans le tirage et qui a du mal à passer à l'action. Et d'un autre côté, il y a cette maison-là. Cette maison toute mimi, toute... Et vous voyez, les couleurs, elles sont complètement différentes. Hein. Et ça, plutôt, c'est de votre côté. C'est-à-dire, c'est chacun chez soi. Il y a une grosse différence quand même. C'est que vous, vous êtes chez vous, dans un endroit où vous vous sentez bien. Chez vous, c'est votre cocon. C'est votre bouffée d'oxygène. C'est vous ne subissez pas. Voilà, votre vie. Même si par rapport à cette relation, il y a de la stagnation, certes, vous vous êtes mise ou mis en retrait. Ça, oui, parce que c'était à un moment donné, on voit bien hein, que la situation était trop compliquée. Triangulaire, c'est des va-et-vient, et puis parce que la situation aussi, elle a pris beaucoup de retard. Ce que vous vouliez, ce que vous espériez n'est pas arrivé. Donc à un moment donné, vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes rentré dans votre coquille. Vous voyez, la maison, regardez, c'est un peu une coquille d'escargot, c'est un peu ça. Donc vous, vous êtes mis ou mise en retrait, mais c'est pas, comment dire, c'est pas par dépit, c'est dans une énergie totalement différente de l'autre. L'autre, il est resté là où il ne voulait pas être. Donc vous voyez, c'est alors que vous, bah, vous êtes reparti chez vous. Alors certes, avec peut-être des blessures, certainement même, certes, comment dire, avec du chagrin, mais si vous voulez, comment vous dire, il y a quelque chose de fondamental. Vous, de toute façon, vous n'avez pas besoin de l'autre pour être bien, parce que chez vous, vous êtes déjà bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que vous êtes bien avec vous-même aussi, tout simplement. Vous vous donnez déjà, vous rayonnez par vous-même, vous voyez? Et tandis que l'autre personne, là, ce qu'on ressent, c'est beaucoup de solitude. C'est quelqu'un, là, a priori, un homme, mais qui se sent extrêmement seul. Peut-être dans une grande maison, mais en tout cas, quelqu'un qui n'est pas bien là où il est, mais qui reste. Bon, chacun ses choix. Hein. Vous, si vous n'êtes pas bien, vous partez et vous rentrez chez vous. Vous voyez, il y a une grosse différence quand même. Ici, nous avons la carte de la faucille sur cet homme. Bon, alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire qu'il va devoir de toute façon réagir hein, par rapport à quelque chose qui tourne en rond, par rapport à ce labyrinthe. Là, c'est quelqu'un qui va devoir sortir de ce labyrinthe, mais c'est aussi quelqu'un, waouh, c'est quelqu'un qui va se libérer. Hein. Ça, c'est magnifique. Mais, oh, oh, là, la carte s'est retournée, mais on me dit de la... Bah ouais, c'est trop rigolo, je vais vous expliquer. Désolée, des fois, j'aimerais que vous soyez avec moi dans ma tête, parce que c'est pétillant, vous voyez. Et voilà, alors je vais essayer de vous expliquer tout ça. Voilà. En fait, donc là, cette carte-là, la faucille, ici, c'est quelqu'un qui va quand même récolter, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a de la passion, c'est quelqu'un qui a quand même, qui est poussé à avancer et qui a envie d'avancer, ok? C'est quelqu'un qui prend du retard, qui tourne en rond, qui a été déstabilisé, machin, mais qui a quand même une énergie positive.
Et regardez, là où j'ai souri, c'est que cette carte, je ne sais pas si vous l'avez vue, je pense qu'on l'a vue en vidéo, elle est restée dans le paquet retournée. Et je ne savais pas si je devais la prendre ou pas. Et on m'a dit, prends-la. Et là, je retourne cette carte et regardez. On parle de passage à l'action et regardez, de nouveau, on nous confirme qu'il s'agit d'un homme. Et là, on voit cet homme, il est assis sur la chaise et il regarde. Et il est encore assis, quoi. Je veux dire, il passe pas à l'action et c'est vraiment ça. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a du mal à retourner la situation, qui a du mal à passer à l'action. C'est quelqu'un qui est tout le temps en train de réfléchir. Mais trop de réflexion tue la réflexion à un moment donné. Il faut agir, quoi. Bon, donc, et ici, pour ceux à qui ça parle, on a la carte du 28. Donc, ici, là, vous êtes sorti de tout ce qui était masque. Les masques sont tombés. Vous n'en voulez plus. C'est-à-dire que maintenant, vous avez fait tout ce que vous pouviez faire de tout votre cœur, mais le fait que votre autre soit resté encore dans les... Vous avez ressenti ça aussi comme une trahison, hein, qu'il soit resté dans l'indécision, dans cette triangulaire et quelque part aussi dans les magouilles, on me dit. Alors, les magouilles, c'est le mot qu'on utilise, hein, c'est-à-dire que, ouais, toujours essayer, vous voyez, de tricher. Voilà, vraiment là, vous vous êtes dit, mais en fait, il ne sera jamais sincère. Il me dit des choses et il fait le contraire. Il porte toujours des masques, en fait. Et vous êtes quelqu'un de profondément, de véritablement authentique. Donc, pour vous, bah, c'est mort, en fait. Il n'y a plus de masques. Tu continues à porter des masques, ben, il n'y a pas de souci. Moi, je m'en vais, je rentre dans mon cocon parce qu'autour de moi, je veux de la vérité. Parce que je suis quelqu'un de vrai, je suis quelqu'un d'honnête, je suis quelqu'un de pur. Et donc, quand je dis ça, on a tous nos défauts et nos qualités, hein, attention. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes un ange, hein, personne ne l'est. Enfin, je crois pas. Les anges, c'est ailleurs, vous voyez. Donc, ok, vous avez vos défauts, vous avez vos qualités, mais vous avez toujours été sincère dans votre cœur. Vous avez toujours essayé de comprendre. Vous avez toujours essayé aussi de trouver des solutions et d'accepter ce que vous proposez votre autre. Et là, c'était vraiment l'étape, on va dire, la dernière étape, ça semblait, la situation semblait, ça y est, être toute tracée. Et bon, ça s'effondre. D'un coup, votre autre, de nouveau, remet les masques. Alors peut-être par rapport à des personnes, peut-être par rapport à des tierces, mais en tout cas, peu importe, c'est lui qui a choisi de rester à porter des masques. Il aurait pu dire à un moment donné, ben non, voilà, je choisis simplement la voie de ma passion, de mon cœur, voilà, je choisis le bonheur. Non, c'est quelqu'un qui a choisi toujours d'être un petit peu quand même, hein, dans l'hypocrisie, tout ça. Résultat des courses, ben vous êtes barré. Et là, on voit que de toute façon, c'est quelqu'un qui va se libérer. Il est en train, pardon, de chercher la clé. C'est quelqu'un qui est en train de chercher la clé de sa cage parce que c'est quelqu'un qui se sent vraiment enfermé. C'est quelqu'un qui a envie de finir avec tout ça et de justement de vous retrouver parce que c'est vrai, avec vous, il se sent à sa place en fait, tout simplement. Il se sent dans la vérité. Et on le voit de toute façon, vous êtes quelqu'un de profondément, waouh, c'est joli ça, de profondément honnête, de profondément sincère. Donc voilà, cette personne commence à y voir clair, on va dire. Ici, nous avons les cigognes. Alors les cigognes, ça annonce le renouveau. J'ai envie de vous dire, les cigognes annoncent le printemps. C'est ça, le printemps, le renouveau. Alors peut-être qu'on nous parle de la période du printemps aussi, qui peut vous paraître lointaine, mais finalement qui ne l'est pas tant que ça. En tout cas, c'est du renouveau. Ce sont des jolies choses qui arrivent vers vous. C'est les masques qui tombent. Ici, nous avons la boussole à l'envers.
Pour moi, ça veut dire que le temps s'accélère. Là, on est en train de dire, et puis la boussole, on le sait, hein, c'est une direction à prendre. C'est aussi quelqu'un qui a du mal à prendre la bonne direction, mais pour moi, là, ça veut surtout dire le temps est en train de s'accélérer quelque part. Il n'y a plus le temps. C'est-à-dire, le temps est arrivé, vous voyez, il y a eu trop de retard. Donc, le temps est arrivé pour que cette situation change et que ce soit une renaissance. Alors, on va voir. Ici, nous avons l'étoile. Ça, c'est magnifique. De toute façon, cet homme a l'espoir de venir vers vous. Vous êtes encore son étoile. Vous êtes encore la personne à qui il pense. C'est waouh, regardez. Voilà comment cette personne vous voit. Comme cette femme-là sur le manège avec un arc-en-ciel. Vous êtes tellement lumineuse, vous êtes tellement... vous avez ce côté enfant. Alors en plus, vous voyez ici, et ici c'est la carte 1, hein, c'est le commencement hein, sur les cigognes. Ici en plus, vous voyez cette femme, elle est un petit peu dénudée, elle est très sensuelle. Vous avez en plus de ce côté parfois enfant, parfois... vous avez une sensualité ici, hein, nous avons la carte de la passion. Et je ressens beaucoup d'attraction physique aussi, physiquement, mais vous lui plaisez, lui plaire, c'est même pas le mot. Vous voyez, vous l'attirez, c'est une attraction très, très, très forte. Et effectivement, et vous avez ce côté aussi enjoué. Donc, j'ai une chanson en tête, c'était une chanson de Sébastien Enchato qui s'appelle Garde-la. Et à un moment, il dit, elle jouera la gamine ou la star insolente pour finir essoufflée dans le creux de tes bras. Garde-la. Et c'est vrai, voilà, vous avez ce côté, oui, ou gamine ou star insolente. Vous voyez ? Et voilà. Et vous êtes, moi j'ai l'image de quelqu'un aussi qui est capable, quand vous êtes avec lui ou quand vous le revoyez, tout ça, mais vous êtes capable de vous jeter dans ses bras, quoi. Genre de lui sauter dans les bras, vous voyez, et ça c'est un truc qui le fait fondre, quoi. Qui le déstabilise, qui le touche. C'est ce côté-là que vous avez, femme-enfant, qui est précieux. Et puis c'est vrai que c'est précieux parce que vous avez gardé justement cette pureté du cœur, cette pureté même dans cette façon d'être. Et du coup, bah, c'est magnifique. Oh, regardez, ici, on a la femme. Voilà. Alors, cette femme-là, c'est aussi, je vous parlais de sensualité tout à l'heure, cette carte, elle est très sensuelle. Et effectivement, bah voilà, il y a quelque chose de sensuel, presque sexuel, qui vous attire, même si vous êtes à distance, même si vous ressentez, des fois il y a des choses qui se passent et que vous avez du mal à expliquer, mais c'est comme ça, c'est vos âmes, c'est ce qu'on appelle, vous savez, la sexualité sacrée, c'est-à-dire ça dépasse, ce sont des ressentis que l'on a, même à distance, même on est fait l'un pour l'autre, quoi, c'est comme ça. Ça s'explique pas, ça se vit, ça se ressent. Ici, nous avons les nuages, la montagne, la lune. Bon. On vous dit, ok, on vous dit que là, pour le moment, vous faites des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, qui vous allègent aussi. Voilà, il y a une notion de légèreté, voilà, vous faites, peut-être que vous avez recommencé aussi votre vie sociale, on va dire. Vous êtes sorti de l'isolement, donc vraiment là, vous prenez du plaisir. Et vous prenez soin de vous. Vous voyez cette femme là, vous faites attention, peut-être qu'il y en a certaines d'entre vous qui ont commencé à, par exemple, qui se sont remises au sport ou qui se sont dit, allez, pourquoi pas, je vais me faire un soin du corps. Vous voyez, en tout cas, j'ai une notion de vous
à nouveau, vous vous regardez dans le miroir et vous prenez soin de vous, vous vous sentez à nouveau belle. C'est pas... Vous n'avez pas, si vous voulez, mis votre vie entre parenthèses parce qu'il n'y a plus son regard. Son regard vous a apporté beaucoup, mais maintenant vous savez qui vous êtes. Et vous continuez. Quelque part, c'est un petit peu... c'est ce que cet amour vous a apporté, c'est-à-dire vous vous êtes sentie tellement belle, ça vous a tellement rempli, tellement... ouais, que ça, vous voulez le garder. Et c'est ça qui est beau en fait dans ces relations. Là, on parle de relations quand même sacrées. C'est que quand on s'ouvre à cette dimension-là, cette dimension de l'amour, ben, on est dans sa complétude. Et vous, voilà, maintenant, vous savez que vous êtes belle. Voilà, quel que soit, on ne parle pas simplement du physique, hein, on dit un ensemble. Et à travers cette relation, ben, c'est ce que vous avez ressenti et que vous continuez. C'est quelque part un hommage hein, que vous lui rendez, le fait de continuer à prendre soin de vous. Vous voyez, c'est quelque part, voilà. Enfin, moi, je le ressens comme ça, en tout cas. Ici, donc, nous avons les nuages, enfin, les éclaircies derrière les nuages. Nous avons la montagne, nous avons la lune et nous avons le jardin. Bon, là, on voit que pendant que vous, donc vous êtes en mode ermite, mais je continue à m'épanouir, à prendre soin de moi. De l'autre côté, il y a des nuages, des obstacles et des choses cachées. Voilà. Vraiment là, deux mondes différents. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui va y voir clair, mais pour le moment, tout ça lui apparaît encore flou, loin. C'est quelqu'un qui reste encore, qui se cache beaucoup. C'est comme votre soudaine, comment dire, justement, ce que vous rayonnez maintenant, ça déstabilise aussi votre autre, hein, en disant, mais peut-être que c'est plus pour moi. Voilà, peut-être qu'effectivement, là, ça n'est plus pour moi. C'est quelqu'un qui se sent aussi, comment dire, vous rayonnez, lui, il est toujours dans le brouillard, on va dire, et du coup, ici, ouais, mais là c'est mort. J'ai plus de... Je ne peux plus, voilà, je ne peux plus y aller, je ne peux plus revenir, j'aurais envie, mais... Et puis c'est peut-être de se dire, mais comme vous n'êtes pas en communication, de se dire, de toute façon, ça ne sert à rien que j'y retourne, parce que je vais me prendre une porte, quoi. Je veux dire, ça va pas... Donc c'est quelqu'un qui a besoin de se ressourcer, c'est peut-être, là on a la carte du jardin, mais c'est quelqu'un qui a besoin de se restabiliser en fait, et surtout de sortir de son mental. Le jardin, c'est aussi se reconnecter à la nature, à son jardin intérieur, se reconnecter à son essence et à ce qu'il ressent vraiment. Ici, j'ai la carte de la loupe, j'ai... Cette carte, elle est magnifique. J'ai la carte des escaliers. Et regardez, j'ai la carte des signes avec le cœur. Donc, de toute façon, cette personne-là, elle se pose beaucoup de questions. Mais pour vous, la porte reste ouverte. Vous savez qu'avec lui, de toute façon, c'est comme ça. C'est écrit, c'est lui que vous ressentez, il n'y a pas une autre personne. Alors là, vraiment, je fais appel, encore une fois, comme toujours, à votre libre arbitre et à votre... voilà, si vous étiez avec une personne et que vous ne voulez absolument pas revenir et que vous entendez mon tirage, franchement, faites preuve de discernement. C'est-à-dire que si vous vous dites non, mais c'est mort, elle a beau me dire oui, il réfléchit, il revient, nanana, mais c'est mort parce que moi je me sens pas. Si vous le sentez pas, vous y allez pas. Vous voyez, vraiment, vous adaptez à votre situation. Donc, mais là, pour les personnes qui sont encore en connexion avec leur ordre, et là je vous dis flamme jumelle, parce que là on parle plutôt de ça, flamme jumelle, âme sœur, mais couple sacré ou pas, sachez que si vous êtes allé au bout de votre contrat, entre guillemets, si vous avez fait votre part du chemin et que l'autre ne l'a pas faite,
l'univers, entre guillemets, il va pas vous punir de pas revenir vers l'autre. Vous voyez, enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. Je veux dire, chacun fait son chemin et puis à un moment donné, on se retrouve ou on se retrouve pas. Si là, vous êtes en séparation et que vous vibrez encore pour votre autre et que votre autre revient, qui vous offre ce que vous voulez, bravo, félicitations. Mais si vous êtes séparés et que là, ça a été la goutte de trop et que tout ce que vous voulez maintenant, c'est vivre une belle histoire d'amour, mais plus avec cette personne, enfin, les anges, l'univers, personne ne vous en voudra parce que vous avez été pur, vous avez été sincère, vous avez été de tout cœur et juste, c'est la fin. Vous voyez, donc vraiment, enfin, si ce tirage ne vous concerne pas, ben, ça ne vous concerne pas, ok? Donc, je reviens au tirage. Ici, nous avons la carte de la loupe, nous avons les escaliers et nous avons donc les signes. Regardez ce couple de signes avec le cœur au milieu. Là, j'ai deux personnes de toute façon qui ont bien examiné les choses, enfin, et puis qui se connaissent bien. Là, j'ai une notion de on se connaît bien. Deux personnes aussi qui ont traversé énormément d'obstacles dans leur relation et qui veulent de toute façon se retrouver. Voilà, en haut de l'escalier, il y a la lumière, tout simplement. C'est ouais, la lumière au bout du tunnel, c'est ça, et sortir de l'ombre, sortir de la lune, sortir de l'obscurité, se retrouver au bout du chemin, parce que elles sont le reflet l'une de l'autre, et parce qu'entre elles, il y a ce cœur magnifique. Donc de toute façon, j'ai envie de dire, l'un ne va pas sans l'autre. Et là, pour moi, il y a du cadeau qui arrive. Vous allez fêter quelque chose, ou en tout cas, là j'ai le bouquet de fleurs. Je pense que vous allez avoir une belle déclaration qui va arriver vers vous. Donc c'est juste magnifique. Est-ce que je tire une autre carte? Oui, je vais prendre juste des derniers messages, les messages donc de l'oracle, les portes de l'intuition, pour voir s'il y a un conseil pour vous et un conseil pour la personne de votre cœur. Alors, pour vous, que nous dit-on? Ben voilà. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc de toute façon, voilà, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire là vraiment prenez ce qui résonne, restez dans la maîtrise. Si vous voyez là que oui, et même si votre autre revient, mais que vous dites mais non, je ne veux plus de lui, je ne veux plus de cette relation, restez dans la maîtrise, vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Ben, la vie, c'est garder l'équilibre. Donc oui, votre équilibre, c'est ça. Et votre vie change. Oui, ça a été difficile. Oui, mais le chaos, il faut accepter le chaos et ça prouve que votre vie est en train de changer. Et là, on nous parle de positif. Et pour votre autre, quel est le message de l'oracle? Les portes de l'intuition. Témoigner de la reconnaissance. Waouh, la perle, regardez, magnifique. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Oui, c'est quelqu'un qui refuse de se réjouir de ce qu'il a déjà. Et c'est bien pour ça qu'il est dans cet état. Hein. Et voilà, on vous dit la gratitude. Ben oui, la gratitude, l'amour, ce sont des énergies, les plus fortes énergies qui soient. Et effectivement, la perle, voilà, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Est-ce qu'il y a un dernier message pour cette personne? L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Eh bien voilà, je crois que tout est dit, hein. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc là on lui dit de tout simplement qu'il peut se libérer de ses chaînes et de passer à l'action. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura apporté
Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve demain de toute façon pour un nouveau tirage. Et vous le savez, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire à sarahlevoyance@gmail.com. Là, on est rendu pour les rendez-vous courant février, hein, à partir de la mi-février. Donc, je préfère vous prévenir. Il y a du délai, je fais ce que je peux, je fais de mon mieux. Donc, voilà. N'hésitez pas à me contacter. Prenez soin de vous, gardez votre libre arbitre. Et puis, croyez au meilleur. Et c'est le meilleur qui arrivera pour vous. Le meilleur est déjà là. Je vous embrasse très fort. Bisous, bisous. Ciao.